Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part sur le championnat espagnol pour ce week-end. Toujours pareil, 200 petits likes pour voir la prochaine journée, on attaque. On fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé avant la trêve internationale du coup. Un score exact, c'était l'Espagnol Barcelone contre Majorque. 2 buts à 1 ici. J'ai eu quoi de faux? J'ai eu Las Palmas contre le Celta. Las Palmas incapable de marquer alors que le Celta a été mis à 9 assez tôt dans le match, incapable de marquer. À 11 contre 9, c'est assez dingo. Il y a eu un poteau en fin de rencontre, enfin bref, il y a eu quelques faits contraires, mais malheureusement, franchement, on n'a pas réussi à marquer contre 9 pèlerins. Je trouve ça assez dingue quand même. Le Real contre Villarreal, j'étais parti sur un over de 5. Mais au final, le Real a bien gagné, mais seulement 2 buts à 0 sur ce match-là. Villarreal a eu beaucoup d'opportunités, surtout en première période, je trouve. Ils auraient même dû mener au score. Il y a eu une frappe contrée de Valverde qui est certainement le meilleur madrilène depuis le début de la saison. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont mené au score. Et il y a eu la terrible blessure de Carvajal aussi dans ce match-là. Leganés Valence, j'ai voulu tenter un over 1,5, mais là encore une fois, il est pas passé, hein. Franchement, le 0-0, oui, je peux dire qu'il était prévisible, mais bon, il était tellement peu coté que j'ai voulu tenter un truc. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Espagnol, pareil, j'étais parti sur un over 1,5. Ça, c'était une belle cote aussi, donc c'était cool. Retafe Osasuna, Retafe au nul. C'est passé du coup. Il y a eu un but partout entre ces deux équipes-là. Valladolid, Vallecano. J'étais parti sur un X2 Vallecano a gagné 2 buts à 1. Ce match-là, il y a eu des buts. Je pensais qu'il n'y allait pas en avoir, mais bon, au final, il y a eu des buts. Gérone Bilbao, l'over 1,5 est passé. Euh, il y a eu 2 buts à 1 au final. Pas mal de pénalty loupés sur ce match-là. Alaves Barcelone, le Barcelone est passé, pas 3-1 mais 3-0. Franchement, assez vite. Je crois qu'il y avait déjà 3-0 à la mi-temps, si mes souvenirs sont bons, avec la trêve et tout. On mélange un peu tous les matchs, mais il me semble qu'il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Séville contre le Betis, le Séville a bien gagné contre le Betis, un but à 0 du coup. Et l'Atlético, j'avais couvert avec le nul et il y a eu un but partout en fin de rencontre. Le score exact a failli passer là encore, mais il n'est pas passé en fin de rencontre. La Sociedad a bien égalisé. Donc on attaque pour ce week-end la journée 10. La journée 10 déjà, ça va vite, hein, on a déjà fait un quart du championnat. Alaves, Valladolid pour commencer. Valladolid à l'extérieur, c'est que des défaites. À la veste, ils sont plutôt performants et encore plus à domicile. Je vais partir sur une petite victoire quand même d'Alaves. Bilbao contre l'Espagnol. Bilbao, un début de saison qui est pas terrible quand même. L'Espagnol à l'extérieur, c'est pas ça. Ils sont plutôt performants qu'à domicile. Donc je vais faire confiance quand même à Bilbao dans cette rencontre, même si ça peut être un peu compliqué. Je prends quand même Bilbao. Osasuna contre le Betis de base, je partais sur Osasuna ou nul ou un truc comme ça. Mais je vois que le Betis l'an passé, ils ont pris 6 points contre Osasuna. Je vois que la cote du Betis fait que de chuter. Donc je me méfie. Sur ce match-là, j'ai pris un nul. Gérone contre la Sociedad, un match en bois peut-être. Gérone peut-être l'équipe la plus décevante par rapport au niveau de l'an passé, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs, notamment quand tu perds Dovbik Savio, franchement forcément tu te retrouves dans l'embarras derrière. Et la Sociedad, il faut un mauvais début de saison, ils ont du mal à marquer des buts, donc ici je pense qu'ils peuvent se quitter bons amis. Celta Vigo contre le Real il y a quand même pas mal de soucis hein, en ce moment. Celta Vigo, qui fait un plutôt bon début de saison, une équipe plutôt sympa à regarder. Je pense que c'est une équipe beaucoup joueuse. Ça peut vraiment beaucoup, euh, comment dire, faire du bien à cette équipe madrilène qui a du mal à faire le jeu. Et je pense que le Celta va en faire du jeu. Ils vont pas mettre le bus tout le match. Donc je pense que ils peuvent en profiter les madrilènes et je pense qu'ils vont réussir à gagner ce match-là. Je suis parti sur une victoire, petite mais victoire quand même du Real. Majorque contre Vallecano. Majorque qui font un bon début de saison. Vallecano sont pas terribles. Moi je vais partir sur un petit avantage Majorque qui plus est à la maison. Même si ils ont fait des bonnes perfs cette saison déjà à l'extérieur. Je pense qu'à la maison ils sont plutôt solides. Donc je vais quand même faire confiance à Majorque ici. L'Atlético contre Leganés. Logiquement, l'Atlético devrait réussir à gagner ce match-là. T'as Grisou qui est reposé. Ça peut beaucoup les aider, je pense. Après une bonne trêve comme ça, les Ganes, ils arrivent à pas grand-chose, malheureusement pour eux cette saison. Je pense que les Madrilènes devraient réussir à gagner.
Villarreal-Getafe. Getafe, c'est toujours pareil, saison après saison. Toujours difficile pour eux à l'extérieur. Villarreal, c'est une super équipe. Même s'ils m'ont un peu déçu, moi, dans le match contre le Real. Ils ont eu beaucoup, non. Ils ont quand même eu des opportunités, je trouve, pour mener. Ils l'ont pas fait. Il y a Pepe qui revient bien. J'aime beaucoup Pepe cette saison. Après, dans quel état, je crois, il est pris avec la sélection. Comment il va revenir, je sais pas trop. Je pense quand même qu'à domicile, ils ont les capacités de faire quelque chose, cette équipe de Villarreal. Donc je vais les prendre. Le Barça contre Séville. Séville, cette saison, c'est catastrophique sur ce résultat catastrophique, même s'ils ont gagné le début sévillan. Je les trouve vraiment pas bons. Cette saison, ils ont plus un bon effectif. Ils ne jouent vraiment plus grand chose. Donc je pense que le Barça, ça devrait être une formalité pour eux, ce match-là. On termine par Valence, Las Palmas. Là, j'ai pris deux matchs nuls pour le moment. Pas mal de victoires à domicile, pardon. J'ai pris que le Real à l'extérieur. Ouais. Eh ben, ça sera pas encore pour maintenant, parce que Valence, quand même, à la maison. Même s'ils sont mauvais, hein, Valence, depuis le début de la saison. Je pense qu'ils ont quand même les capacités de faire quelque chose. Contre Las Palmas, ça risque d'être un match en bois. Mais je suis parti sur une petite victoire de Valence. Donc, ouais. Les favoris Atlético, Barça Real, normalement ça devrait le faire. Villarreal dans une moindre mesure. Je pense qu'ils ont les moyens d'accéder au top 4. Il faudrait que Bilbao réussisse à regagner un petit peu et faire une bonne série pour intégrer le top 4. Après, il y a quoi? Il y a Mallorca à la maison. Il y a Valence. Valence, c'est un match pourri. T'as Alaves à la maison, normalement ça devrait pouvoir le faire aussi. Osasuna Betis, Gérone Sociedad, deux matchs compliqués à dégager vraiment un favori, que ça soit domicile ou extérieur. Je pars sur des nuls. Euh, Osasuna, franchement, je trouve ils font un bon début de saison. Je comprends pas pourquoi la cote du Betis fait que de chuter. Donc ce match-là, je vous inviterai à peut-être le mettre de côté parce que vraiment, je comprends pas trop pourquoi la cote du Betis chute. Osasuna avec Saragossa et Boudimir, je trouve que c'est du haut niveau. Et le Betis, ils ont plus non plus de joueurs exceptionnels, quoi. Donc c'est peut-être le match à peut-être éviter à mettre de côté dans cette journée de Liga. Il y en a d'autres, hein. Mallorca, Vallecano, ne le regardez pas peut-être, hein. Valence Las Palmas non plus. Mais bon, toujours est-il que les favoris, je pense qu'ils peuvent répondre présent, malgré la trêve internationale qui a été pas mal longue et pas mal de gros déplacements pour de nombreux joueurs. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Voilà, parce que quand on regarde le Barça, ils jouent Séville, même s'ils sont un peu fatigués les joueurs, je pense que ça devrait le faire. Atlético, les Ganes, quoi. Je trouve niveau tirage, niveau calendrier, c'est plutôt pas mal, quoi. Après une trêve internationale, tout comme le Real contre le Celta, qui est une équipe joueuse qui peut vraiment correspondre à leur profil de joueur. Je pense vraiment les favoris peuvent répondre présent malgré la trêve internationale. Donc je pars sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.